Eva présente la rubrique Beauté Santé Bien-être. Elle vous donnera astuces et conseils pour prendre soin de votre beauté intérieure et extérieure. Bienvenue sur la chaîne Marana TV, je m'appelle Awa et je suis chargée de vous présenter la rubrique Beauté, Santé et Bien-être. Je vais partager avec vous plein d'informations et des astuces pour vous aider à améliorer votre beauté, votre santé et votre bien-être. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème essentiel qui me tient vraiment à cœur, c'est celui de la peau. Pourquoi la peau? Parce qu'il faut savoir que la peau est le reflet du bien-être et de la santé. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment important d'en prendre soin et de la chouchouter. Donc on verra ensemble qu'est-ce que la peau, quelles sont les fonctions de la peau et un focus un petit peu plus précis au niveau de la peau du visage, comment avoir une bonne routine soin du visage. Donc si vous êtes prêts, let's go. Donc qu'est-ce que la peau? La peau, il faut savoir que c'est l'organe le plus grand du corps. Il recouvre entièrement le corps. Il est composé de 3 couches. La première couche est la couche superficielle qu'on voit qui s'appelle l'épiderme. En dessous, il y a le derme et au plus profond, il y a l'hypoderme. Il faut savoir que ces différentes couches ont des fonctions distinctes. Mais la fonction la plus importante de la peau, c'est celle de barrière protectrice. Elle va nous protéger du coup contre les agressions extérieures, comme par exemple les UV, contre le mauvais temps, le froid, la pluie, la grêle, etc. Et aussi, elle va nous protéger contre les infections. Donc ça, c'est le rôle principal de la peau. Néanmoins, la peau a d'autres rôles, comme par exemple celui de régulation de la température corporelle ou aussi l'élimination de toxines via la transpiration. Donc voilà, la peau, c'est vraiment essentiel de la comprendre pour pouvoir utiliser les soins adaptés. Il faut aussi savoir que la peau vit au rythme des saisons. Donc, elle n'aura pas forcément les mêmes besoins en hiver qu'en été. Donc, pareil, il faudra adapter vos soins en fonction de ça. Donc, maintenant, focus sur le soin du visage. Pour avoir une bonne routine soin du visage, il faut absolument connaître votre type de peau. Ça, c'est essentiel. Sinon, vous pouvez avoir des désagréments en utilisant certains produits. Donc, il existe 4 types de peau. Le premier type de peau, c'est les peaux normales. Alors, vous, si vous avez une peau normale, vraiment, vous avez de la chance. C'est une peau, on va dire, quasi parfaite. C'est pas d'imperfection, c'est une peau avec les pores resserrés, elle n'a pas de boutons et vraiment, la sécrétion des sébum est bien équilibrée. Ensuite, nous avons les peaux sèches. Moi, personnellement, j'ai la peau sèche. Donc, la peau sèche, ce sont des personnes, c'est une peau qui sécrète pas assez de sébum pour garder l'hydratation. C'est pour ça que de temps en temps, on a des sensations de tiraillement. C'est exactement ce qui m'arrive. Troisième type de peau, ce sont les personnes à peau grasse. Cette fois-ci, la peau sécrète un excès de sébum. C'est pour ça qu'on dit parfois aux personnes à peau grasse qu'elles ont la peau qui brille. Et quatrième catégorie de type de peau, ce sont les peaux mixtes. Donc, il faut savoir que la peau mixte, c'est une combinaison de 2 types de peau. Donc, c'est une peau grasse sur la zone T. Donc, la zone T, elle va partir du front jusqu'au menton en passant par le nez. Et pour le reste, ça va vraiment dépendre de la personne. Soit c'est sec, soit c'est normal. Donc souvent la peau mixte est un petit peu plus difficile à entretenir parce que du fait de ces 2 textures. Mais en tout cas, voilà, il est important de connaître votre type de peau pour pouvoir l'adapter. Il existe un autre facteur que les gens ne connaissent pas forcément, c'est l'état de la peau. Cette fois-ci, l'état de la peau est temporaire, contrairement au type de peau qui, lui, est génétique, c'est-à-dire qu'il va vraiment vous suivre toute votre vie. Donc, il existe différents états de la peau, comme par exemple les peaux acnéiques, les peaux matures, les peaux déshydratées. Et du coup, on peut vraiment faire un mix entre type de peau plus état de la peau. Donc, on peut avoir des peaux grasses déshydratées, des peaux sèches acnéiques ou des peaux sèches matures. Donc voilà, en fonction de ça, vraiment, il faudra adapter les produits qui vont vraiment correspondre aux besoins de votre peau. Si vous ne connaissez pas votre type de peau, voici un tips tout simple que vous pouvez faire. Il suffit tout simplement de nettoyer votre peau, utiliser un nettoyant doux de préférence et ensuite de laisser sécher pendant 30 minutes. Vous laissez à l'air libre pendant 30 minutes et vous voyez comment est-ce que votre peau répond, comment est-ce qu'elle va réagir. Et en fonction de sa réaction, vous allez pouvoir déterminer si c'est une peau normale, pas de désagrément,
vous ne ressentez rien de spécial. Si vous sentez que ça vous tiraille, c'est que vous avez une peau sèche. Si vous sentez que ça brille un tout petit peu partout sur le visage, vous avez la peau grasse. Et si vous voyez que c'est gras uniquement sur la zone T, donc vous avez la peau mixte. Donc essayez ce tips et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc après avoir défini votre type de peau, maintenant on va plonger directement dans la routine soin du visage. Il faut savoir qu'il existe différentes phases, donc notamment la phase nettoyante, la phase hydratante et la phase exfoliante. La phase hydratante, la phase nettoyante et la phase hydratante sont vraiment des phases à faire quotidiennement. Et la phase d'exfoliation, elle est à faire de façon hebdomadaire, voilà, une fois par semaine. Donc la phase nettoyante, elle va permettre de nettoyer le visage. Dans cette phase, j'inclus même le démaquillage. Donc les personnes qui se maquillent et qui ne se démaquillent pas avant de dormir, je vous conseille vraiment de vous démaquiller et vous nettoyer le visage. Pourquoi? Parce que le maquillage ne va pas permettre à votre peau de respirer, ça va obstruer le pores et surtout ça va entraîner un vieillissement prématuré de votre peau. Donc vraiment, démaquillez-vous, nettoyez votre visage avant d'aller dormir pour effectivement dormir avec un visage propre. Ensuite, vous avez la phase nettoyante, hydratante. La phase hydratante, ça va vous permettre de vraiment hydrater. C'est la phase la plus indispensable, la plus primordiale. Dites-vous qu'une peau saine égale une peau bien hydratée. Donc, si vous allez hydrater vraiment en fonction de votre type de peau, d'où la nécessité vraiment de connaître votre type de peau. Donc, vous allez utiliser soit une crème bien nourrissante comme pour les peaux sèches, une crème gel plus spécifiée par exemple pour les peaux grasses. Mais voilà, adaptez votre crème hydratante en fonction de votre type de peau. Néanmoins, dans la phase hydratante, vous pouvez incorporer d'autres types de produits. Par exemple, le sérum. Le sérum, lui, va permettre de régler un problème particulier. Par exemple, un sérum hydratant, ça va vous rapporter de l'hydratation. Vous avez un sérum anti-taches, ça veut dire que vous avez potentiellement des taches brunes sur le visage et vous voulez les éclaircir. Donc, le sérum est là pour vous aider à régler de façon ponctuelle un souci que vous avez sur votre peau. Ensuite, on a vu que les beaux jours arrivent, le soleil pointe son nez, les rayons UV sont là aussi. Donc attention, ne négligez surtout pas votre crème solaire. Votre crème solaire va vous protéger contre les rayons UV et aussi va vous protéger contre d'éventuels cancers de la peau. Après cette phase de nettoyage, d'hydratation, dites-vous qu'il y a une phase d'exfoliation que vous devez faire aussi une fois par semaine. Pourquoi? Parce qu'il est important d'enlever, de désincruster les peaux mortes. La phase d'exfoliation, vous pouvez faire une exfoliation mécanique avec un gommage. Privilégiez surtout les gommages avec des billes bio. Souvent, c'est des billes à silicone, donc vraiment faites attention. Donc, un gommage mécanique ou un gommage chimique qui va aussi vous permettre d'enlever les peaux mortes et de désincruster les pores. À noter, une chose très importante à noter, c'est qu'il faut absolument, après une exfoliation, faire un masque hydratant. Pourquoi? Parce que vous avez enlevé tout ce qu'il y avait à la surface de votre peau. Maintenant, il faut réapporter de l'hydratation grâce à un masque hydratant ou un masque détoxifiant. Voilà, un type de masque, mais vraiment, ne négligez pas le masque après la phase d'exfoliation. Donc voici les trois phases qui sont vraiment importantes, qui vont vous permettre d'avoir une routine spécifique et vous allez voir que sur le long terme, votre peau sera en bonne santé et votre peau sera saine. Donc voilà, on a vu quelques bases élémentaires de la peau. Dites-vous que c'est très important pour vous de prendre soin de la peau. Pourquoi? Parce que la peau a une mémoire et d'ici 20, 30, 40 ou 50 ans, elle va vous montrer le résultat de comment elle a été traitée. Donc vraiment, traitez-la avec douceur, bienveillance et beaucoup d'amour et vous allez voir, elle vous le rendra bien. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre peau. Comme on dit toujours, être bien dans sa peau, c'est primordial. Donc, prenez soin de vous. Et j'espère, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur Marana TV. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez des conseils un petit peu plus personnalisés, voici mon Instagram. C'est Eva-skincare67 et je me ferai un plaisir de vous aider. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour un nouveau thème.